Bonjour à tous, Benjamin Batteux, assistant hospitalo-universitaire au sein du service de pharmacologie clinique au CHU Amiens-Picardie. Bonjour, Louis Gaucher, interne en pharmacie dans le service de pharmacologie clinique du CHU d'Amiens-Picardie. Nous allons vous présenter les résultats d'une étude intitulée Covid-19 chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique et traités par DIMARS, résultat d'une étude de la base de données de pharmacovigilance de l'Organisation mondiale de la santé, Vigibase. La fin de l'année 2019 a été marquée par une pandémie mondiale de Covid-19, maladie liée à une infection par SARS-CoV-2. Dès lors, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, à savoir l'âge, certaines comorbidités cardiovasculaires telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité, ainsi que l'insuffisance rénale terminale. Par ailleurs, la prise de certains traitements, dont les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, semble être associée à la Covid-19, ainsi que les traitements immunosuppresseurs indiqués en prévention du rejet de greffe et en cas de tumeurs solides ou d'hémopathie maligne. La prise de DIMARS, c'est-à-dire les médicaments antirhumatismaux modifiant l'activité de la maladie, notamment les biologiques, est associée à des réactivations virales et, en cas d'infection, à des formes sévères de grippe saisonnière. Peu de données sont disponibles concernant le risque lié à la Covid-19 chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique et traités par DIMARS. Il semblerait que ce risque, dans cette population, soit similaire à celui de la population générale, voire moindre. De plus, certains biologiques anticytokiniques ainsi que les inhibiteurs de Janus kinase utilisés dans les rhumatismes inflammatoires chroniques ont fait l'objet d'essais cliniques chez les patients atteints de Covid-19. Nous avons formulé l'hypothèse qu'il existe un lien entre la Covid-19 et l'utilisation de DIMARS avec un risque différent selon les classes de DIMARS. L'objectif de notre étude était d'établir un signal de pharmacovigilance entre certaines classes de DIMARS, notamment les anti-TNF et la Covid-19. Nous avons réalisé une extraction de données à partir de Vigibase, la plus grande base mondiale de pharmacovigilance. Cette base permet de recueillir les effets indésirables médicamenteux selon le dictionnaire MEDRA, ainsi que la sévérité de l'effet indésirable médicamenteux et son évolution, les médicaments suspects d'être associés à ces effets indésirables, l'indication des médicaments suspects, ainsi que les données démographiques des patients. Concernant la sélection des cas, dans la mesure où plusieurs types de coronavirus existent, nous avons débuté notre période d'étude au 1er janvier 2020 et recueilli tous les cas déclarés d'effets indésirables médicamenteux jusqu'au 10 juin 2020. Dans un second temps, les effets indésirables médicamenteux déclarés relatifs à la Covid-19 ont été sélectionnés selon le dictionnaire MEDRA. Puis les médicaments nous intéressants, à savoir les DIMARD, utilisés au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, qu'ils soient synthétiques conventionnels, biologiques ou synthétiques ciblés, c'est-à-dire les anti-JAK. Puisque ces DIMARDs peuvent être utilisés dans des indications autres que rhumatologiques, nous avons finalement sélectionné les cas rapportés en fonction de leur indication rhumatologique. Nous avons ensuite réalisé une étude de type cas, non-cas. Cette étude consiste en la recherche d'une disproportionnalité entre le couple médicament-effet indésirable. En l'occurrence, chaque DIMARD et la Covid-19 et l'ensemble des autres combinaisons médicaments-effet indésirable. Il s'agit d'un ratio entre, d'une part, le nombre de cas déclarés de Covid-19 sous DIMARD, rapporté au nombre de cas déclarés de Covid-19 sous d'autres médicaments, et d'autre part, le nombre d'autres effets indésirables médicamenteux, encore appelés non-cas, sous DIMARD, rapporté au nombre d'autres effets indésirables médicamenteux sous d'autres médicaments. Ce ratio est appelé Reporting Odds Ratio, ou ROR, et a été calculé avec son intervalle de confiance. Près d'1 million d'effets indésirables médicamenteux ont été rapportés dans la période d'étude, dont 1702 correspondant au terme MEDRA recherché. Parmi ces cas, 668 comportaient au moins un DIMARD. 270 cas ont été exclus en raison d'une indication de DIMARD autre que rhumatologique ou inconnue. Au total, il y avait 398 cas d'effets indésirables médicamenteux relatifs à la Covid-19, avec comme médicament suspect au moins un DIMARD indiqué pour un rhumatisme inflammatoire chronique. 177 patients étaient atteints de polyarthrite rhumatoïde, 120 de spondyloarthrite, 93 de rhumatisme psoriasique et 8 d'arthrite juvénile idiopathique.
L'âge et le sexe ratio étaient cohérents avec les caractéristiques démographiques de chaque maladie retrouvée dans la littérature, à savoir une population plus âgée et une prédominance féminine dans la polyarthrite rhumatoïde. 70% des cas étaient considérés comme sévères, avec seulement 13,3% d'hospitalisation et 3,3% de décès. L'évolution était encore inconnue dans la majorité des cas. Pour tous les groupes, la Covid-19 était déclarée dans la grande majorité des cas sous anti-TNF-alpha. Concernant les autres biologiques, plusieurs cas étaient rapportés sous anti-IL-17. Seulement 3 sous tocilizumab, 16 cas de Covid-19 étaient rapportés sous anti-JAK. Aucun corticoïde ou INS, anti-inflammatoire non stéroïdien, n'était rapporté comme médicament suspect. Quelle que soit l'indication, une disproportionnalité significative a été trouvée pour la quasi-intégralité des DMARDs, notamment pour les anti-TNF-alpha, avec un ROR significatif à 8,31. Concernant les anti-TNF, après stratification sur indication, il persistait toujours un ROR significatif à 2,96 pour la polyarthrite rhumatoïde et à 2,21 pour la spondyloarthrite et à 4,95 pour le rhumatisme psoriasique. En revanche, après stratification, le tocilizumab, un anti-IL-6, et les anti-JAK avaient une disproportionnalité inverse chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, avec un ROR à 0,12 et 0,33 respectivement. L'apremilast avait également une disproportionnalité inverse chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique, avec un ROR à 0,11. Concernant les autres DMARDs, il n'y avait plus de disproportionnalité significative après stratification sur l'indication. La grande majorité des cas rapportés de Covid-19 se produisaient sous anti-TNF, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il s'agit de la classe de biologiques la plus prescrite au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques. En revanche, il existait des ROR significatifs au cours des 3 types de rhumatismes inflammatoires chroniques les plus fréquents. Mais les résultats d'une étude de cohorte récente tendent à montrer des formes moins sévères de Covid-19 chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique sous anti-TNF, avec une diminution du risque d'hospitalisation. Nous avons ainsi formulé l'hypothèse suivante. En réponse à l'infection au virus SARS-CoV-2, il y a une activation de l'immunité innée. Les cytokines pro-inflammatoires, notamment le TNF-alpha, sécrété par les macrophages, les cellules dendritiques et les monocytes, contribuent au syndrome de relargage cytokinique, aboutissant à une différenciation lymphocytaire T en lymphocytes cytotoxiques, à des lésions vasculaires et à un syndrome inflammatoire majeur. Par ailleurs, le TNF-alpha est connu pour lutter contre les infections virales et donc possiblement le SARS-CoV-2. Ainsi, en inhibant le TNF-alpha, les anti-TNF pourraient d'une part faciliter l'infection à SARS-CoV-2 et d'autre part limiter le syndrome de relargage cytokinique. Nous avons retrouvé un signal de disproportionnalité inverse concernant le tocilizumab chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Ces résultats indiquent un nombre de cas rapportés bien inférieur à l'ensemble des autres cas de Covid-19 sous d'autres médicaments et pourraient laisser présager un effet protecteur de cette molécule. Mais cette interprétation est à prendre avec précaution, dans la mesure où le signal de disproportionnalité inverse n'a pas été validé pour ce type d'étude et qu'il n'y avait que peu de cas. En revanche, cette hypothèse est confortée par les données disponibles dans la littérature, où cette molécule est d'ailleurs testée en cas de forme sévère de Covid-19. Comme pour le tocilizumab, nous avons retrouvé un signal de disproportionnalité inverse concernant les anti-JAK chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Concernant cette classe, il existait un signal significatif quelle que soit l'indication. Or, les anti-JAK sont également indiqués dans les MICI, patients plus susceptibles de développer des infections que ceux atteints de polyarthrite rhumatoïde. D'autres études sont donc nécessaires pour confirmer cette hypothèse. Même si la majorité des infections à SARS-CoV-2 étaient considérées comme graves, il n'y a eu que 13,3% d'hospitalisation et peu de décès. Ces résultats sont rassurants et sont cohérents avec les données préexistantes à cette étude. Notre étude comporte de nombreux biais inhérents à toutes les études de pharmacovigilance, à savoir l'absence d'exhaustivité concernant les caractéristiques des patients ou encore l'impossibilité de calculer des incidences ou des prévalences. Aucun lien de causalité ne peut être établi, uniquement des hypothèses,
qui sont à confirmer par des études ultérieures, mais qui sont tout de même confortées par les données de la littérature. Par ailleurs, il n'y avait aucun cas rapporté d'Asie. En revanche, les études de type cas non cas sont une méthode validée d'enquête sur la disproportionnalité entre les déclarations d'effets indésirables médicamenteux et les médicaments, et n'ont plus à faire la preuve de leur efficacité. Nous avons montré que l'effet indésirable infection à SARS-CoV-2 est significativement plus fréquemment rapporté avec les anti-TNF qu'avec d'autres médicaments, en particulier chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Ce signal doit être exploré par des études spécifiques de type cas témoin ou de corps pour être confirmé. Une disproportionnalité inverse significative a été trouvée avec le tocilizumab et les anti-JAK chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, rendant nos résultats cohérents avec les quelques données déjà publiées.